Alors en fait, c'est là où on ressent vraiment le regain d'intérêt pour le vintage, c'est-à-dire qu'on a une clientèle qui se diversifie. Donc on a vraiment des personnes d'âges très différents, avec des styles très différents. Sinon, chaque pièce est unique. Et je pense que c'est ça aussi qui explique en partie l'intérêt du vintage, mais aussi de notre boutique en particulier. C'est que finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de culture de la singularité et on veut s'habiller, enfin, on veut avoir des pièces uniques. Donc forcément, il y a des styles. Mais en fait, c'est assez agréable de se dire que pour 35 euros, je peux avoir, par exemple, un sweat que personne d'autre n'aura finalement et sur une super belle qualité et c'est valable pour plein d'autres pièces. La mode étant un perpétuel recommencement, c'est toujours quelque chose qu'on constate, que les marques, on va dire, de prêt-à-porter reprennent des pièces vintage. Alors sur la différenciation, on va dire qu'en fait, nous, on essaie de faire un petit peu de comment on en parle aux clients aussi sur la différence que finalement il n'y a pas qu'une question d'esthétique, ça va être aussi une question de savoir-faire, de qualité des matières. Par exemple, on va dire un ensemble velours vintage, on peut retrouver des pièces de velours Cotra, donc c'est une très grande maison de velours, pour finalement moins cher qu'un ensemble velours d'une autre marque de prêt-à-porter qui sera de qualité moindre. Ensuite, il est vrai aussi que les entreprises de prêt-à-porter, enfin les marques de prêt-à-porter proposent aussi des pièces qui sont compliquées de trouver en vintage, comme par exemple un pantalon Pet Dev des années 70, ça reste des pièces quand même relativement rares à trouver. Mais on constate quand même que l'intérêt change d'une décennie à une autre. Et là, finalement, c'était assez drôle puisque on va dire que la clientèle la plus jeune qui fréquente le magasin va vraiment chercher des pièces très 90, 2000. Après, voilà, quoi, c'est rigolo parce qu'on a, si vous voulez, on a les éternels de la boutique, les vestes en jean, les vestes en daim, etc. Ça, c'est vraiment, ça marche tout le temps. Et d'une période à une autre, d'une tendance à une autre, il y a des pièces qui vont plus ou moins bien se vendre ou être plus ou moins recherchées. On commence quand même principalement années 60 parce qu'en fait, les pièces plus anciennes, ça commence à devenir délicat de les conserver. Donc, c'est presque des pièces de musée. Il faut s'adresser à des boutiques expertes. On arrive quand même néanmoins à avoir des fois des jolies pièces, notamment des robes des années 50, 60. Mais sinon, on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les décennies soient représentées, et notamment par leurs pièces emblématiques.